Salut Julie. Tu as l'air bien pensive. Ouais, je réfléchis à l'invitation d'Antonio pour son anniversaire. Je crois que je vais pas y aller. Bon, pourquoi? Il est sympa, Antonio, et il y aura toute la classe. Oui, je sais, mais aller au cinéma pour voir ce film plein de violence, c'est pas une bonne chose. C'est vrai, c'est pas l'idéal. Mais bon, se priver de tout l'anniversaire à cause du film, ce serait dommage de rater le goûter. Ben ouais, évidemment. Mais quand même, avec ce film, je suis pas tranquille. C'est vraiment pas bien. Et les copains, tu y as pensé? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire si tu viens pas? Ils vont se moquer de toi. Peut-être. Mais au moins, j'aurai la conscience tranquille. Bon, ben, réfléchis bien. On ne choisit pas les parents qui sont les nôtres, n'est-ce pas? Et pourtant, je pense que chaque enfant rêverait d'avoir des parents modèles, des parents qui sont toujours justes, qui sont gentils, qui encouragent leurs enfants et dont on n'a jamais à se plaindre. Mais pourtant, vous savez bien qu'aucun parent n'est parfait et que parfois on a des raisons de trouver que nos parents sont injustes ou font des choses qui nous déplaisent. Le roi Josias, dont je vais te parler aujourd'hui, avait un papa qui était tellement un mauvais exemple, malgré le fait qu'il était le roi du pays. Il était tellement affreux que ses propres ministres, un beau jour, en ont eu assez de lui et du mauvais exemple qu'il donnait au peuple, et ils ont décidé de l'assassiner dans son palais. Et c'est ainsi que le roi Josias, à l'âge de 8 ans seulement, est devenu orphelin de père. Et non seulement ça, mais le peuple du pays a décidé de le mettre comme roi à la place de son père. Un petit peu comme ça avait été le cas pour Joas, dont on a parlé il y a quelque temps, qui était aussi devenu roi à l'âge de 7 ans. Eh bien, Josias s'est retrouvé roi. Et il a certainement dû se poser la question à 8 ans, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais pouvoir gouverner ce peuple? Et surtout, comment est-ce que je pourrais être un meilleur roi que mon père? Donc, Josias avait besoin de modèles, de bons conseillers. Heureusement pour lui, au palais se trouvaient 2 hommes qui pouvaient l'aider. C'était le grand prêtre Hilkidja, qui était responsable du temple et donc qui aimait Dieu, et puis son secrétaire Shaphan, qui était aussi un homme qui craignait Dieu. Heureusement, ça allait être 2 personnes qui pourraient orienter le roi pour l'aider à faire de bons choix et à apprendre à connaître Dieu. Et ainsi, le roi a grandi quelques années. On peut dire qu'il était sous tutelle, il était encore trop jeune pour prendre des grandes décisions concernant le royaume. Mais voilà qu'à l'âge de 16 ans, la Bible nous dit quelque chose d'intéressant. Dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire au Dieu de David, son ancêtre. Autrement dit, le roi Josias a choisi de plaire à Dieu, il a choisi de prendre en compte le Dieu dont lui avaient parlé Hilkidja et Shaphan. Il s'est dit, eh bien, je vais m'intéresser à ce Dieu et je vais le rechercher. Et quelques années plus tard, quand le roi a eu 26 ans, il a convoqué son secrétaire Shaphan, vous voyez maintenant il a les cheveux gris, et il lui a dit, j'aimerais que tu ailles au temple pour demander à Hilkidja le sacrificateur de mettre en route les travaux de rénovation de ce temple. Et le temple de Dieu, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et moi qui veux honorer Dieu, j'aimerais que ce temple soit digne du Dieu que j'aime. Shaphan s'est donc rendu au temple pour donner ses ordres et Hilkidja a commencé les travaux. Et alors qu'Hilkidja était en train de mettre de l'ordre à l'intérieur du temple, voilà qu'il a fait une découverte intéressante. Il a trouvé un rouleau qui traînait dans la poussière, dans un endroit où personne ne savait qu'il avait été déposé. Et ce rouleau était très précieux à ses yeux. Il l'a donc transmis à Shaphan en lui disant « Va vite le montrer au roi ». Shaphan, le secrétaire qui savait lire et écrire, a pris le rouleau, il l'a lu lui-même. En voyant le contenu, il s'est dit « Il faut absolument que je partage ça avec le roi Josias ».
Alors il s'est mis à lui en faire la lecture. Le roi, en entendant ce que Shaphan lui lisait, a écouté d'une oreille attentive. C'était la parole de Dieu qui lui était transmise. Est-ce que toi aussi, lorsqu'on te parle de Dieu à l'école du dimanche ou au club d'enfants, ou lorsque peut-être quelqu'un te lit la Bible, est-ce que tu écoutes attentivement ou est-ce que tu es distrait par plein d'autres pensées? En tout cas, le roi, lui, il était très attentif, au point qu'après un moment, il a réagi à ce qu'il entendait. Il s'est écrié « Stop! Ça n'est pas possible d'en entendre davantage !» Et il a déchiré son manteau en signe de surprise, de désarroi, de réaction très forte, parce qu'il était choqué par ce qu'il venait d'entendre. Shaphan peut-être se demandait ce que le roi allait lui dire. Et le roi lui a dit « Écoute, tu vas prendre les autres ministres avec toi et vous allez vite aller trouver la prophétesse Hulda. J'aimerais qu'elle consulte Dieu en ma faveur et qu'elle me dise ce que je dois faire. » Shaphan réalisait que la parole de Dieu avait tellement secoué le roi était décidé à connaître la volonté de Dieu encore plus précisément. La parole de Dieu, elle est là pour nous orienter. Et le roi a découvert à la lecture de cette parole que sa vie n'était pas du tout en accord avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'il a envoyé ses ministres consulter la prophétesse. Et je vais te lire ce qu'elle a dit. « Voici ce que vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre. Ton cœur s'est laissé toucher, tu t'es humilié devant Dieu en entendant ce qu'il a décrété contre ce lieu et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. De mon côté, moi aussi, j'ai entendu ta prière. L'Éternel le déclare. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres décédés sans que tu aies vu tout le malheur que je vais faire venir sur cette contrée et sur ses habitants. » La prophétesse Hulda voulait que le roi sache 3 choses. Et je vais te les résumer avec 3 dessins. Elle lui a dit d'abord, au roi, tu as eu 3 bons réflexes. D'abord, tu as été attentif à la parole de Dieu. Tu n'as pas fermé ton cœur aux reproches que tu lisais dans la Bible, aux choses qui t'ont été montrées et qui t'ont révélé que l'orientation du peuple était complètement à l'opposé de la volonté de Dieu. Et en conséquence, au roi, tu as fait une deuxième chose qui est très importante. Tu t'es humilié devant Dieu. Autrement dit, tu as pleuré, tu as demandé pardon à Dieu parce que tu t'es rendu compte que la conduite du peuple et la tienne aussi déplaisaient à Dieu. Et ensuite, la prophétesse lui a dit, en conséquence, Dieu a entendu ta prière et Dieu s'engage à orienter ta vie dans une meilleure direction. Alors le roi, en entendant cette réponse, a été encouragé. Et le roi a pris une décision pratique. Il s'est dit, eh bien, cette parole qui m'a si bien orientée lorsque Shaphan est venu me la lire, il faut que je la partage aussi au peuple. Tous ces gens qui vivent dans mon pays, ils ne connaissent rien à ce livre et à la volonté de Dieu. Ça fait des générations que tout le monde a oublié l'enseignement de Dieu et que plus personne ne sait ce qu'il demande. Alors le roi a pris le rouleau, il est allé au temple et devant tout son peuple réuni, les femmes, les enfants, les hommes, de toutes les générations et de toutes les situations sociales possibles, le roi s'est mis à lire lui-même le rouleau devant le peuple pour que les gens, à leur tour, puissent écouter attentivement ce texte, qu'ils puissent laisser leur cœur être touché, demander pardon à Dieu et eux-mêmes se laisser réorienter. Le roi trouvait important que le peuple lui-même puisse aussi se positionner par rapport à cette parole de Dieu. Et alors la première chose que le roi a fait, il a dit au peuple, je m'engage par une alliance à consacrer toute ma vie à suivre Dieu. Je vais suivre le modèle de mon ancêtre David, je vais donner toute la priorité à Dieu. Toutes mes décisions, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient en rapport avec les besoins du peuple, seront toujours orientées selon la volonté de Dieu. Je m'engage à toujours lui obéir. Et le peuple, en réponse, a dit, eh bien, nous aussi, on s'engage de la même manière à obéir à Dieu. Alors, ça a eu des conséquences. Imaginez, les gens se sont mis à sortir du temple toutes les idoles, toutes les choses que les rois précédents avaient introduites dans ce temple et qui n'honoraient pas Dieu. Et pas seulement dans le temple, à l'extérieur aussi. Ils se sont mis à démolir les hauts lieux, les poteaux d'Achéra et tous ces lieux où les gens avaient construit des idoles à Dieu. Il y en avait partout et ça a pris des années jusqu'à ce que tout soit éradiqué. Mais le roi a pris le temps de faire disparaître toutes ces idoles pour que le peuple puisse vraiment mettre en pratique la décision qu'il avait prise et se tourner entièrement vers Dieu
sans mélanger les choses. Peut-être que toi aussi, malgré ton jeune âge, tu vas décider de donner ta vie à Dieu et tu vas te rendre compte que dans ta vie aussi, il y a déjà des choses qui lui déplaisent, peut-être des mauvaises habitudes que tu as prises, peut-être que tu passes beaucoup de temps sur les jeux vidéo ou sur d'autres programmes ou films qui te détournent de Dieu, qui peut-être ne lui plaisent pas, sont violents ou sont pas du tout selon sa volonté. Tes camarades peuvent aussi t'influencer, te conduire dans des chemins, des idées, des projets qui ne sont pas du tout en l'honneur de Dieu et qui vont t'orienter complètement dans une autre direction que celle que Dieu voudrait te proposer de suivre. Et changer une habitude, ça n'est pas si facile, même lorsqu'on est un enfant. Mais si tu prends le temps de demander à Dieu de venir t'orienter, Dieu va t'aider aussi progressivement à abattre ces mauvaises habitudes, ces sortes d'idoles que tu as en toi. Son Saint-Esprit te donnera la force et la volonté de réorienter ta vie vers Dieu. Alors le roi ne s'est pas contenté de détruire les idoles, mais il a voulu que le peuple prenne de nouvelles habitudes. Ça ne suffit pas d'enlever les mauvaises habitudes, mais il faut encore les remplacer par de nouvelles qui soient bonnes. Et alors le roi a proposé que le peuple fête une fête qu'il n'avait plus commémorée depuis longtemps, la fête de la Pâque, qui devait leur rappeler que lorsque Dieu était venu les libérer de l'Égypte, ils avaient été libérés de l'esclavage. Et justement, Josias trouvait que cette fête était bien appropriée, d'abord parce que la date à laquelle elle devait être fêtée était proche, et aussi parce qu'elle illustrait bien le fait que les gens avaient quitté leurs idoles. Alors le peuple a passé 7 jours à manger, à boire et à se réjouir, et le roi lui-même a fourni la nourriture et les boissons nécessaires pour que cette fête soit belle. Le temps a passé. Pendant les 31 ans de son règne, soit de l'âge de 8 ans à l'âge de 39 ans, le roi ne s'est jamais détourné de Dieu, ni à droite ni à gauche. Il a toujours obéi à la volonté de Dieu. Sans doute pas parfaitement, parce que c'était un être humain. Mais à l'image de son ancêtre David, s'il faisait une erreur, il demandait pardon à Dieu et il continuait de vivre en recherchant la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu souhaite pour notre vie. Il sait qu'on n'est pas des hommes et des femmes parfaits, ni des enfants parfaits. Mais lorsqu'on lui a déplu, on peut toujours revenir à lui et lui dire « Seigneur, je te demande pardon, aide-moi à faire mieux. Et merci parce que tu me permets toujours de recommencer avec toi. Je peux toujours repartir à zéro et tu me pardonnes. » Dis Julie, t'as décidé quoi pour l'anniversaire? Eh ben, j'y vais pas. Je veux pas voir ce film. Et tant pis pour ce que les autres diront. Waouh! Tu sais, en fait moi aussi j'ai réfléchi et je pense que tu as raison. Je ne vais pas y aller non plus. Je préfère faire ce qui est bien. Ah, chouette alors. Eh ben, tu sais quoi? On pourrait aller voir mon oncle à la place. Il vient d'installer plein de super jeux dans son jardin. Waouh, ça c'est une super idée! Au lieu de juste suivre les autres, on fera quelque chose de bien. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder. Oh, faites comme eux.
Le verset que j'aimerais t'apprendre aujourd'hui se trouve dans Josué chapitre 1 verset 8 et il nous dit « Médite la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. » Alors on va le redire ensemble. « Médite la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. » Qu'est-ce que ça veut dire médite la loi? C'est un mot compliqué, méditer. Méditer, ça veut dire lire la parole et puis y réfléchir. Autrement dit, comme on l'a vu précédemment dans le récit, c'est laisser notre cœur être interpellé par la parole de Dieu. Écouter ce que Dieu dit attentivement et accepter de se laisser toucher, de comprendre ce que cette parole veut dire pour nous. Alors on peut le redire, médite la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ce qu'a fait le roi Josias. Il a laissé son cœur être touché par ce qu'il entendait et il a laissé Dieu corriger son orientation. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, pour pouvoir agir fidèlement, il faut parfois aussi être d'accord de reconnaître nos fautes, n'est-ce pas? Alors on va mettre le deuxième emoji pour montrer que parfois ça signifie que agir fidèlement, c'est demander pardon à Dieu quand on a fait une erreur. Si on ne se corrige jamais, on ne peut pas être fidèle et on sait qu'on n'est pas parfait. Alors pour pouvoir agir fidèlement, il faut, lorsqu'on fait une erreur, dire à Dieu, je te demande pardon, j'aimerais désormais être fidèle. Alors on peut le redire encore une fois, médite la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et la conséquence de ça, eh bien, c'est que Dieu promet qu'il va nous aider. Et c'est le dernier des saints que nous avons vu tout à l'heure. Je vais le mettre sur la référence de Josué. Dieu dit dans la suite de ce verset qu'en conséquence, Dieu nous donnera une vie heureuse et qu'il prendra soin de nous. Et c'est ce qu'il a fait pour Josias. Il lui a accordé une orientation de vie, il lui a donné sa paix et sa joie. Et Josias a eu la satisfaction d'avoir une vie qui a été utile et qui a été heureuse, qui a été satisfaisante pour lui. Alors toi aussi, si tu décides de laisser Dieu diriger ta vie, si tu suis le conseil qui a été donné à Josué, tu pourras aussi expérimenter toi-même la présence de Dieu, sa direction et ses bienfaits sur ta vie. Alors on va le redire tous ensemble. Médite la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Josué 1, verset 8.